Parfait. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à la réunion de la Société des conseillers catholiques du 24 septembre 2024. J'aimerais commencer par la reconnaissance des territoires traditionnels. Donc, c'est dans un esprit de réconciliation que le Conseil scolaire franco-sud reconnaît que nous vivons et travaillons sur le territoire ancestral et traditionnel des peuples de la Confédération Blackfoot Niitsitapi. Le traité 7 des peuples Blackfoot inclut les Premières Nations Kainai, Piikani, Siksika, Tsuut'ina et Stoney Nakoda. Nous tenons aussi à souligner que la nation métisse de la région numéro 3 a également établi sa demeure sur ce territoire. Nous exprimons notre gratitude aux nombreuses personnes des Premières Nations métisses et Inuits qui ont vécu sur ces terres et en ont pris bien soin pendant plusieurs générations avant. Et on va passer à la prière. Et j'ai sorti la prière aujourd'hui du petit recueil que le CFA offre pour les écoles qui est fait en français. Donc, si vous n'avez pas eu la chance d'aller le regarder, prenez le temps. Donc, au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Ferme, donc la prière, c'est ferme dans ta voix. Seigneur Dieu, unis-nous dans la poursuite d'un objectif commun au moment d'entreprendre ton travail aujourd'hui. Accompagne-nous dans nos discussions et débats, mais encourage-nous à rester fermes dans ta voie. Encourage-nous pendant les temps difficiles à reconnaître que notre travail est significatif lorsque nous œuvrons en ton nom. Prions le Seigneur. Amen. Du Père, du Fils, Saint-Esprit. Amen. Merci. Bon, ça, je vais retrouver à l'écran. Okay, parfait. Donc, merci beaucoup. Merci à tous d'être ici ce soir. Est-ce que ça serait possible que tu augmentes le volume de ton micro parce qu'on entend presque rien? Non, mais je peux baisser pour être plus proche du micro de l'ordinateur. Est-ce que ça, c'est meilleur? Oui, oui. Merci Brigitte. OK, parfait. Donc, on va passer maintenant au point 3, qui est l'adoption du procès-verbaux du 18 juin. N'entendant pas nécessairement de modification, est-ce que quelqu'un pourrait en faire la proposition? Je peux proposer. Oh, excusez. Je recommence. C'est pour le procès-verbal du 18 juin, mais aussi pour celui de la réunion organisationnelle du 3 septembre. On va faire les deux en même temps. On n'avait pas fait un distinct. On n'avait pas de procès-verbal pour la société, pour la réunion organisationnelle. OK, donc on va modifier, c'est vrai. Ben, merci. On va modifier la proposition qui est sur l'ordre du jour, si vous êtes correct avec ça, juste pour dire propose l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 18 juin 2024. Parfait. Et ce que j'entends, c'est que Mme Emel propose? Oui. OK, tous en faveur? Oui. C'est bon. Parfait, merci. On passerait maintenant au point 4, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y aurait des points à rajouter ou des choses à modifier? Pas pour moi? Non, moi c'est bon. Parfait, merci. Je viens de me rendre compte de... Donc tous en faveur. Pardon, quelqu'un peut proposer? Aussi? Gauthier, merci. Tous en faveur? Oui. Parfait. Puis, je m'excuse, je viens de me rendre compte de mon erreur. J'étais sur l'ordre du jour du conseil. Excusez. Parfait. Merci. On passerait maintenant au point 6, qui est l'aspect des résolutions en bloc. Au point 6, en résolution en bloc, on a le rapport de 6.1, on a le rapport de ACSTA qui était en lien avec le Board of Directors du 12 et du 13 septembre dernier. Et on est aussi au point 6.2, les points administratifs et réunions à venir qui a été circulé et que tout le monde semble en accord avec ce qui a été proposé. Est-ce qu'il y a des choses, des points que vous aimeriez sortir du rapport, de la résolution en bloc? C'est beau pour moi. C'est bon pour moi. OK, parfait. Donc, est-ce que je pourrais avoir une proposition pour l'adoption des résolutions en bloc telles que présentées? Je peux proposer. Parfait. Tous en faveur? Oui. C'est beau. Merci. On passe maintenant au point 7, rapport de la présidence. Je dirais, si vous pouvez juste me permettre, je dirais que l'aspect principal de mon rapport est dans ACST, le rapport du Board of Directors.
Je suis disponible si vous avez des questions à ce sujet-là. Mais le point que je voudrais apporter, juste pour que ça soit indiqué publiquement, c'est qu'on a été vers le bureau de Monseigneur McGrattan pour confirmer des dates de réunion. Et si je ne m'abuse, pour l'instant, on sera en mesure d'avoir une réunion au mois de mars, si je me souviens bien. Donc, on attend une confirmation du bureau de Monseigneur. Et on va voir pour ce qui est de la deuxième date, parce qu'on avait demandé de pouvoir le rencontrer 2 fois. Mais Monseigneur est très occupé, fait qu'il va peut-être falloir être un petit peu plus créatif pour une deuxième rencontre. Donc, c'est ça. Attendons, moi, ma suggestion, c'est attendons d'avoir la date confirmée pour la réunion, puis dépendamment du moment qui s'est prévu, si on veut être créatif pour trouver d'autres moments potentiels pour rencontrer Monseigneur, on pourrait le faire à ce moment-là. Oui, je vois Mme Saint-Hilaire. Est-ce que c'est possible de me confirmer parmi les dates qui ont été proposées, laquelle vous conviendrait? Évidemment, il faut qu'elle soit encore disponible. Il y avait entre autres de mémoire le 11 mars. Je pense qu'il y avait aussi le 25, le 26 et le 27. Je vais juste les retrouver là. Le 11 mars, c'est un mardi. C'est le deuxième mardi du mois. Le 26 et 27, c'est un mercredi et un jeudi. Donc, c'est ça. C'était le 11, le 12, le 25, le 26 ou le 27. Est-ce que vous êtes confortable si on lui dit le 11 ou le 12? Est-ce que toutes ces dates-là vous conviennent? Si jamais il y a des dates qui ont été réservées par d'autres d'ici ce temps-là, est-ce que vous êtes à l'aise pour que je confirme n'importe laquelle de ces 5 dates-là? Moi, je n'ai pas de problème. Madame Emel? Pas de problème. Pas de problème. OK. Puis ça, c'est pour le souper? Ce serait pour oui. Ça serait pour le souper, oui. Donc, il faudrait, comme j'expliquais, voir un petit peu plus de façon créative pour pouvoir rencontrer Monseigneur à un autre moment, espérons plus tôt dans l'année. OK. Oui. Peut-être, si vous le permettez, on pourrait peut-être tenter de réserver tout de suite une date pour l'automne, peut-être au début d'octobre, et ensuite tout de suite une date pour le mois de mars, parce qu'à chaque année, on a de la difficulté à réserver des dates. Et là, si, par exemple, votre souper est le 27 mars, ça ne laisse pas beaucoup de temps jusqu'à la fin de l'année. Alors, je proposerais peut-être que le souper ait lieu en mars à l'une de ces 5 dates-là. On réserve tout de suite une date avec lui pour une rencontre, peut-être en octobre, et puis réserver tout de suite une date pour mars prochain. Mon seul défi, c'est qu'en octobre, les élections ont lieu en octobre, fait que ce serait peut-être mieux. Il y a une opportunité de rencontrer Monseigneur avant, mais s'assurer qu'on planifie pour justement le nouveau conseil, qu'on a déjà ces dates-là de planifier aussi avant. Oui, je vois madame. Je recommande cette proposition, conseillère Poulin, parce qu'on sait que Monseigneur McGrattan devient très occupé assez vite. Alors, si on peut cibler des dates déjà pour l'année prochaine, ça serait avantageux pour eux. Oui. Mais mon point, c'est est-ce qu'on peut, au lieu du mois d'octobre, peut-être plus y aller en septembre, par exemple? Fin septembre, début octobre, mais peut-être pas la fin octobre. Peut-être début septembre, alors, juste au cas où l'auteur rentrait à nous, là, comme conseil, ce sera en mi-fin septembre, ce serait mieux qu'on juste avant, sinon entre les réunions organisationnelles, planification et autres. Début septembre. Parfait. Donc, on peut peut-être mentionner en septembre? Parfait. Parfait. Puis, Mme Saint-Hilaire est sur le dossier? Oui. OK, parfait. Super. Donc, on y va de l'avant pour que je réserve une date pour le mois de mars et pour une rencontre potentiellement au bureau central ou à son bureau. On peut aussi se déplacer à son bureau en septembre et le souper des conseillers de retour au mois de mars en 2026. Parfait. Merci.
Donc, ça compléterait ce que j'aurais pour l'instant à mentionner. On irait au point 8, rapport en catholicité, le point 8.1, et je vais donner la parole à Mme Baker pour la présentation qui a été faite à CCSSC. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et j'aimerais vous présenter, la semaine passée, on était à la rencontre de CCSSC. Est-ce que tu me vois, Geneviève? Oui. Okay. Et puis, on a approché 3 différents conseils scolaires pour faire des présentations auprès de le leadership. Comment est-ce que on s'y prend pour la formation de leadership dans nos communautés scolaires? Alors, il y avait moi-même avec 2 autres conseils scolaires et on a eu une présentation d'environ 10 minutes. Et suite à ça, ils nous demandaient d'apporter une question pour engager les gens en discussion. Alors, je vous partagerai ma question à la fin. Maintenant, je dois vous avouer, la présentation était en anglais et je n'ai pas eu le temps cette fin de semaine de faire la traduction. Alors, je vais vous parler en français, mais la présentation est reste en anglais. Alors, je pourrais... oui. Juste en France. Donc, leadership dans nos communautés. Oui, c'est ça. Ah, okay. J'ai changé la page. Oui, Geneviève. Mais est-ce que ça serait possible de tourner le hibou pour qu'on puisse voir l'écran? Ou peut-être mettre la présentation à l'écran? Oui, ça sent. Ah, super. Ça va être mieux pour moi. OK. Alors, j'ai commencé ma présentation. Prochain anglais, s'il vous plaît. Il faut que je le fasse avec le nom. Est-ce que tu vois? Madame Poulin? OK, merci. Alors, j'ai commencé avec quelque chose qui me tient à cœur et c'est notre pape qui nous dit, it's not enough to say we are Christians, but must live the faith, not only with our words, but with our actions. Ça m'a vraiment, vraiment parlé parce qu'à l'époque, quand j'étais direction d'école, j'ai une direction adjointe qui a mentionné ça à nous, puis tu sais, c'était toujours répété. C'est pas non seulement qu'est-ce qu'on dit, mais c'est aussi par nos actions qui démontrent vraiment nos valeurs morales, etc. Suite à ça, j'ai présenté le Conseil scolaire Franco-Sud et que nous avions vraiment 2 mandats. Alors, mandat de l'éducation francophone ainsi que l'éducation catholique. J'ai parlé de notre responsabilité en tant de conseil scolaire et notre engagement auprès de nos écoles catholiques. Et j'ai aussi noté notre politique. Alors, je voulais vraiment que les gens autour à cette présentation voient que c'est juste pas par choix qu'on choisit de... c'est très intentionnel avec nos politiques et nos DA, etc. Ensuite, j'ai passé avec notre plan stratégique et j'ai ressorti le 5.3 où c'était vraiment clair, où on cible la formation de nos leaders dans nos écoles catholiques et offrir les ressources nécessaires pour qu'ils puissent bien éduquer nos enfants. Ensuite, j'ai passé par la formation professionnelle de notre personnel, les conseillers scolaires, ainsi que nos prêtres. Et j'ai parlé à chaque année, nous avons une journée de la foi avec toutes nos écoles. Et j'ai aussi parlé au sujet de nos messes au début de l'année scolaire pour célébrer la rentrée scolaire avec nos prêtres et j'ai expliqué comment on était 4 écoles catholiques. On est petit, mais petit en nombre, mais gros en cœur. Alors, oh là, il manque des... Wow. OK, là, je vais continuer. Il manque des petits onglets si je vais prendre ma présentation ici. Alors, suite à ça, j'ai passé à la formation. C'est là? Non. Okay. Donnez-moi une seconde, désolé. Suite à ça, j'ai partagé avec eux
la formation avec nos administrateurs. Alors, j'ai parlé à chaque mois, on rencontre une direction d'école pour avoir des rencontres hors de nos rencontres régulières avec toutes les directions d'école. J'ai aussi parlé de notre participation à Blueprints et comment est-ce qu'on utilisait aussi cette méthode de formation aussi, d'engager dans des discussions très riches auprès de qu'est-ce qu'on fait dans nos écoles catholiques et comment est-ce qu'on peut continuer à accompagner nos enseignants et nos élèves. Cette année, on avait Mark by God. Alors, à l'automne, nous avons des formations aussi. Cette année, on était 4 du Conseil scolaire Franco-Sud qui a participé à Mark by God. Ensuite, j'ai partagé avec eux la formation des enseignants. Alors, on a parlé il y a 3 rencontres par année et qu'il travaillait de très proche avec notre conseillère pédagogique. J'ai aussi parlé de comment notre conseillère pédagogique, elle travaille en genre de groupe avec des mini-sessions avec nos enseignants et c'est spécifique au niveau scolaire. Et j'ai aussi parlé de notre participation à la conférence de SPICE. J'ai parlé aussi de la formation pour nos nouveaux enseignants dans les écoles catholiques et comment nous offrons 2 sessions avec beaucoup de suivi entre. J'ai parlé de l'enseignement de la catholicité dans une école francophone ainsi que les 5 signets de l'enseignement catholique dans la francophonie aussi. Ensuite, j'ai parlé, quand ils nous ont posé la question, c'était vraiment intéressant parce que j'étais la seule qui amenait les élèves en tant que leader dans nos écoles aussi. Alors oui, il y a la direction d'école, les adjoints, les enseignants, conseillers pédagogiques, mais pour nous, à Franco-Sud, nos élèves sont aussi des leaders de leur foi dans nos écoles. Et là, on a parlé des liturgies et des messes. J'ai aussi parlé de le programme des vertus, désolé. Et c'était intéressant, j'ai aussi noté que nos directions catholiques participent, ils partagent avec nos écoles publiques qu'est-ce qui se passe dans leur école. Et là, on a des directions d'école dans nos écoles publiques qui ont demandé s'ils pouvaient aussi partager ou participer dans le programme des vertus. Alors, c'était intéressant et génial d'être capable de partager cela avec eux. Ensuite, le premier onglet, ils ont trouvé ça mignon, et moi aussi, parce que c'est la formation pour nos parents et les membres de la famille. C'est quelque chose que nous sommes en conversation en équipe de comment est-ce qu'on peut offrir de la formation à nos parents ainsi qu'à nos élèves, enseignants, etc. En fait, prochain onglet, j'ai vraiment parlé beaucoup de rôle et responsabilités de notre conseillère pédagogique qui accompagne nos écoles. Et suite à ça, j'ai parlé de CEFA et la relation et comment ces 2 organisations, j'ai parlé un peu de CCSFA et CEFA, comment cette organisation a été fondée et cette organisation a été fondée en 2003. Et c'est pas seulement à cause de les besoins qu'on avait dans les écoles francophones catholiques, mais j'ai aussi partagé avec eux, c'était fondé avec le partenariat de tous ces gens ici. Alors, c'était pas uniquement, et j'ai trouvé ça très intéressant, comme le diocèse de Calgary, la paroisse Sainte-Famille a été ajoutée lors de l'arrivée de Bishop McGrattan. Ensuite, j'ai partagé plein de ressources et je dois avouer que tout d'un coup, il y avait plein d'écoles qui disaient « Wow, on peut utiliser ceci dans nos écoles d'immersion et de francophones, etc. » avec les autres conseils scolaires. Alors, j'ai parlé des capsules qu'on offre à tous nos enseignants et que tu ne vois pas ici dans la présentation, mais j'avais des liens. Alors, on est allé visiter des liens pendant la présentation.
On a aussi parlé du volet scolaire et j'ai partagé avec eux tous les différents volets qu'on a sur le site web de CEFA et comment nous l'utilisons et comment nos enseignants l'utilisent comme ressource. J'ai partagé notre petit livret de prière. Alors, encore, c'était un lien où j'ai vraiment joué. Puis là, tout d'un coup, il y a une direction qui a dit « Oh, alors si je veux… » Alors, on a cliqué sur le petit lien. Puis là, la page automatiquement s'est trouvée au bon lieu. Ensuite, on a parlé des ressources. J'ai parlé de OPECO et c'était vraiment intéressant en cause que OPECO, c'est une ressource qu'on utilise dans nos écoles et qui a été approuvée par les évêques. Mais c'était intéressant parce que à l'époque, Bishop McGrattan était à l'Ontario quand cette ressource s'est développée. Et suite à ça, quand il est venu en Alberta, ça l'a suivi un tout petit peu. Alors, ça a été assez vite pour approuver cette ressource en français. Et c'est une ressource incroyable. Et encore, on est allé jouer un peu dans le lien pour aller explorer qu'est-ce qu'il y avait. J'ai parlé de notre journée de foi et comment est-ce que ça alterne à chaque 3 ans entre Calgary et Edmonton. Et j'ai parlé spécifiquement de cette année, comment nous allons les accueillir ici à Calgary et que nous avons une dame, Isabelle Daprémont, qui va partager et discuter avec nous l'estime de soi et comment donner, c'est quoi le mot là, que je cherche pour, avec l'humiliation et de dire je le pardonne. L'humilité, et c'est surtout le pardon. Et c'était ça. Ensuite, c'était des questions, des commentaires, mais c'était important pour moi que je fasse le lien entre Franco-Sud, CEFA, OPECO. Alors, c'était ça le but de la présentation. Et ensuite, c'était ça la question à la fin. Et je dois vous dire qu'il a vraiment fallu que je les ramène après 10 minutes de discussion. Et c'était surtout ayant le modèle des écoles publiques et catholiques dans un conseil scolaire. Qu'est-ce que vous feriez pour s'assurer qu'il y a la continuité et que la présence de la catholicité et la vitalité dans le conseil scolaire? Alors, c'était vraiment intéressant. J'ai expliqué, il y avait des questions auprès de ça s'agit de quoi en temps des conseillers scolaires et j'ai expliqué qu'on était 3-3 et c'était vraiment bien. On avait eu la présentation la semaine avant au sujet de l'historique. Alors ça m'a beaucoup aidé à répondre à des questions qu'il y avait. Et à la fin de la journée, je leur ai dit, on est 3 conseillers scolaires catholiques et 3 publics, mais ils sont une voix pour le conseil scolaire Franco-Sud. Alors, c'était ça. Et ça porte fin à ma présentation. Merci. Merci, super. Parfait, merci, madame. De notre présentation. C'était bien. Oui, merci beaucoup. Belle présentation. Est-ce qu'il y aurait des questions? Des commentaires? Juste une question. Est-ce que entre le début et la fin de la présentation, vous avez senti comme un wow ou une ouverture d'esprit de la part des… Absolument. Parce que c'est vraiment unique chez nous avec les autres conseils scolaires francophones d'avoir les deux dans un conseil scolaire. Alors, il y a un autre conseil scolaire, on est 5 partout en Alberta. Oui, absolument. Il y avait beaucoup de questions. Je n'en doute pas, juste à regarder les différents slides et les liens et puis cette information-là à présenter en même temps. Et je leur avais expliqué au point de départ comment on avait un conseil scolaire francophone public, conseil scolaire, oui, francophone public et catholique, et en 2013, comment on est devenu Franco-Sud et qu'on est vraiment bébé. Tu sais, on est jeune comme conseil scolaire. Il y en avait beaucoup qui ne savaient pas qu'on est si jeune que ça. Alors, c'était très informatif.
Merci. Parfait, merci. Moi, en fait, c'est plutôt un commentaire, c'est que chaque fois qu'on a une opportunité pour parler de l'aspect de l'éducation catholique chez Franco-Sud, je pense qu'on se fait des alliés au niveau des autres conseils scolaires catholiques, des gens qui peut-être pouvaient avoir des réticences, mais maintenant, quand il y a une présentation, ils n'ont plus. Fait que des opportunités comme ça, comme Mme Becca l'a eu au nom de Franco-Sud, ben, ça vient renforcer les liens avec des conseils qui vont être nos alliés aussi à l'avenir. Donc, il ne faut pas les manquer, ces opportunités-là. Donc, merci beaucoup d'avoir fait ça pour le conseil. Merci. Mon plaisir. Maintenant, on passerait au point 9 qui est au niveau de la gouvernance. Je ne vois rien ici dans l'agenda. Je serais peut-être juste, c'est ça, hein, je n'ai rien dans l'agenda ici. Et on va passer maintenant au point 10 de la clôture de la réunion. Attendez, je vais aller sur mon téléphone, savoir quelle heure il est. À 6h01.